tous les amis, c'est le Guitars Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette vidéo ne sera pas partie studio gaming mais plutôt sur quelque chose dont j'ai été voir, enfin sur une expo que j'ai été voir plutôt, voilà. Donc sur l'expo que j'ai été voir le vendredi 12 janvier, ce qui était donc ma toute première sortie donc pour aller voir une expo à Paris en cette année 2024 évidemment. Donc j'ai pas été voir n'importe quelle expo. Donc voilà, je vous préviens d'avance, j'ai quand même pris beaucoup de photos là-bas. Voilà, j'ai vraiment pris que des photos parce que cette expo c'était une expo assez particulière, voilà. Et donc en fait cette expo s'appelait The Art of the Brick tout simplement, puisque cette expo présentait des œuvres d'art en Lego. Oui, vous avez bien entendu, en Lego. Et c'était pas la marque Lego qui était derrière tout ça, non, c'est un autre gars, du coup, du nom de Nathan Sawaya, exactement, qui a fait des sculptures, donc 100% en Lego, quoi. Je vais montrer les images que j'ai pris là-bas. Vraiment, c'est un truc de dingue. Bon, c'est vrai que j'avais prévu de les poster sur mon Instagram et tout ça, mais en même temps, vu que sur mon Instagram, en story, j'avais dit en story sur mon Instagram, oui, je vais en faire une vidéo, machin, bah autant que je vous montre ça en vidéo direct, voilà. Du coup, je vais pas parler plus longtemps, mais je vais montrer les images. Vraiment, vous allez voir, c'est vraiment un truc de dingue. De toutes ces images là, et aussi il y a eu des petites citations du mec pendant l'expo. Enfin c'était un espèce de cadre avec marqué des citations dedans, etc. Enfin je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, et franchement pour moi c'était vraiment une dinguerie. En gros c'était pas loin de la gare Montparnasse, ça m'a pris 1 heure en transport, donc ça c'est plutôt tranquille. Mais en tout cas c'était ma toute première sortie de l'année 2024, et franchement j'ai kiffé parce que moi qui adore les Lego, franchement ce que j'ai vu là, c'est incroyable. Vraiment les gens, je vous dis là, c'est incroyable de chez incroyable. Bref, donc je vous présente ça maintenant. Voilà, donc là, du coup, la première image que vous voyez, donc c'est une œuvre d'art en Lego. Encore une fois, je le redis, c'est en Lego. Donc là, c'est un instrument de musique. Voilà. Je veux juste dire un instrument de musique parce que je voudrais pas me tromper sur le nom de l'instrument ou quoi. Alors je pense que le mec a dû mettre des vraies cordes parce que on voit le cordage ici. Mais par contre après tout le reste, vraiment tout le reste est en Lego. Voilà. Donc évidemment on connaît les Lego, hein, mais là ce que le mec a fait, c'est-à-dire Nathan Sawaya, ce qu'a fait ce mec, vraiment là, ce qu'il a fait en Lego, même le dessus, enfin, sauf évidemment l'espèce de pupitre qui maintient l'instrument de musique, mais vraiment tout le reste, c'est-à-dire l'arche, le corps de l'instrument, le haut tout le reste du corps, et même le manche et tout, etc. Tout le reste était en Lego. Et donc du coup c'était vraiment une dingue. Bon après il a pas fait que ça, hein, évidemment, parce que j'ai pris d'autres photos aussi. Par exemple il a fait ceci. Voilà. Donc là, on peut penser que c'est un mec qui grimpe à une échelle parce que il tend les bras comme ça et il a le pied sur une sorte de barre, j'ai envie de dire. Du coup, on peut penser qu'il grimpe à l'échelle tout simplement. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment des Lego. Voilà, on peut penser que de loin, c'est un truc en mode Minecraft ou je sais pas quoi. Oui, ça on peut penser que. Et enfin parce que ça ressemble, parce que c'est en cube, enfin c'est en 3D quoi, mais vraiment c'est 100% des briques en Lego, c'est-à-dire que quand on zoome bien dessus, on voit bien que ce sont des briques en Lego tout simplement. Donc voilà. Et encore une fois, ce n'est pas la marque Lego qui a fait ça pour l'exposition à Paris, c'est ce fameux mec qui s'appelle Nathan Sawaya qui a fait qui a ramené ses œuvres, qui a créé ses œuvres pour l'exposition à Paris. Voilà. Donc ensuite, nous avons ça. Voilà. Donc pareil, encore une fois, ce sont des Lego. Voilà. Ce n'est pas fait par une imprimante en 3D. On pourrait penser que, c'est vrai, on pourrait penser que, mais non, c'est vraiment 100% des Lego. Et donc là, en fait, c'est tout simplement une main qui tient comme ça, genre vraiment je vous refais le même signe de la main, genre ça fait un peu un truc comme ça, genre, mais de face, voilà, qui tient une brique de Lego rouge, juste ici. Je vais bien zoomer pour que vous vous rendiez compte que c'est des Lego quoi. Voilà, donc la main elle fait ça quoi, elle tient une brique de Lego rouge, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que c'était une dinguerie cette exposition que j'ai pu voir donc le 12 janvier
2024. Là pareil, on est en espèce de poteau, hein, voilà, simplement. Hein. Là, on a tout un corps humain en Lego, avec le nom de l'expo et le nom du mec, donc la signature. Nathan Savoya et là le nom de l'expo, donc The Art of the Brick. Voilà. Là, évidemment, ce qui me tue le plus dans la forme humaine en Lego, c'est le fait de pouvoir le poser sur un fauteuil. C'est ça qui me tue le plus, les gens. C'est ça qui me fume, en fait. C'est le mec, il s'est dit, tiens, je vais faire toute une forme humaine en Lego. Et le mec s'est dit, au calme, je vais le poser dans un fauteuil. Voilà. Et ben, c'est ce qu'il a fait, le mec. Franchement, c'est balèze, hein. Genre, vraiment. Hein. Après, il n'y a pas eu que ça, hein. Il y a eu plein de trucs. Genre là, vous avez une pomme. Donc, une pomme en version un peu plus gros et en version plus petite. Ce qui est bien, ce qu'il y a eu de bien dans cette expo, c'est que non seulement vous avez le nom ici de la sculpture en Lego, vous avez des explications, etc. Et vous aviez aussi vous avez aussi le nombre de pièces. Donc ici, par exemple, pour la pomme, on a 1292 pièces. Et on a aussi les dimensions. Donc par exemple, pour la grosse sculpture, pour la grosse pomme en Lego, on est sur du 25 par 40 par 25. Et sur la petite version ici, on est sur du 10 par 16 par 10, tout simplement. Enfin, soit du 10 par 16, hein, simplement. Hein. Voilà, donc c'est pour vous dire. Hein. Vraiment, c'est une dinguerie, quoi. Je vais essayer de vous lire ce qu'il a marqué ici. Voilà, moi, c'est marqué « J'ai créé ces pommes dans le cadre d'un essai de reproduction à l'échelle. » Voilà. J'ai d'abord voulu en réaliser une réplique à taille réelle avant de me lancer le défi d'en créer une version plus grande. Voilà. C'est-à-dire que celle qui fait 10 par 16, c'est la plus petite, donc à taille, une pomme de taille normale. Et il s'est dit, tiens, je vais refaire la même, mais en version plus grosse. Voilà, donc c'est la fameuse, celle qui fait la taille 25 par 40. Tout simplement. Voilà. Donc le mec s'est mis au défi de faire les choses en plus grand, quoi. Comme quoi, des fois, quand on dit voir les choses en plus grand, paf, c'est ce que le mec il a fait, quoi. Tout simplement. C'est une dinguerie. Donc là, on a un crayon de papier, tout simplement, c'est marqué là taille pencil. Enfin, tall pencil, pardon. On a la mine et tout le reste du corps du crayon avec la gomme, là, vous savez. Voilà. Ensuite, on a le globe terrestre, voilà, tout simplement. Hein. Donc, notre planète Terre, en Lego, s'il vous plaît. Tout simplement. Hein. Donc, au niveau des dimensions, on est sur du 43 par 38, voilà, tout simplement. Hein. Avec 2253 pièces, quand même, simple que ça. Ensuite, on a un gars qui tient un crayon. Donc ça à mon avis, ça devait pas être facile à faire. Parce que oui, à mon avis, en gros, toutes les œuvres en Lego que j'ai pu voir dans cette exposition comprenaient maximum... ça comprenait entre 2000, voire jusqu'à des 10-15 000 pièces, maximum. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas les Lego qu'on fait nous, hein. Non, rien à voir. Genre vraiment, ça là, c'est une dinguerie. Le gars, il a dû passer des semaines, voire des mois à faire ça. C'est pas nous, on fait des Lego en une semaine, 2 semaines, non. Lui, il fait ça en plusieurs semaines, voire en plusieurs mois, en fait. Parce que faut qu'il... Je sais pas, le mec, faut qu'il ait le croquis devant lui d'abord, puis après, faut qu'il prenne les mesures, les dimensions, machin, tout ce tralala, quoi. Et puis après, hop, au fur et à mesure, il fait ses constructions en Lego, quoi. Et c'est ce qui rend vraiment des trucs incroyables. Donc, voilà, donc le fameux système solaire. Hein. Bon, évidemment, les planètes, vous le savez, ne sont pas empilées dans la vraie vie comme ça. Mais pour l'exposition, en tout cas, ils ont fait comme ça. Et évidemment, ils ont fait tenir ça grâce à un espèce de fil là qu'on voit un petit peu au-dessus ici. Voilà. Donc ensuite, là j'ai pris en photo parce que c'était les fameuses citations, voilà. Donc là par exemple c'est marqué « À l'époque où j'étais avocat, j'ai vite réalisé que j'étais plus à l'aise assis par terre en train de créer des sculptures plutôt que dans une salle de conférence à négocier des contrats. Mes propres conflits et peurs ajoutés un désir sincère de bonheur m'ont conduit à devenir un artiste à temps complet. » Voilà, tout simplement. Donc là on voit encore la signature de Nathan Savoya. Ensuite... Deuxième citation, les rêves se construisent une brique après l'autre. Voilà. Aussi simple que ça. Donc c'est vrai en plus hein, ce qu'il dit le mec. Hein. C'est vraiment vrai. Hein. C'est-à-dire que quand il a fait ses œuvres en Lego, c'est vraiment une brique après l'autre. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein.
Encore là aussi une citation donc, de Nathan Savoya qui nous dit donc: j'ai appris les adjectifs avec l'émission télé Schoolhouse Rock, j'ai appris à compter jusqu'à 10 avec une autre, Sesame Street, j'ai appris la notion de gravité avec mon Slinky, et après la fin ça nous dit: imaginez qu'un enfant apprenne l'histoire de l'art avec des Lego. Et ça, j'ai trouvé cette phrase incroyable, parce que c'est la vérité. C'est la vérité, les gens, c'est la vérité. Genre vraiment, c'est... C'est vraiment ce qu'il dit, c'est genre imaginez qu'un enfant apprenne l'histoire de l'art avec des Lego. Voilà, parce qu'avec des Lego, on peut faire vraiment tout et n'importe quoi. Voilà, c'est la preuve. On peut faire vraiment tout avec des Lego. On peut créer tout à partir de notre pensée, tout ce qui nous vient à l'esprit. On peut construire, je sais pas, une maison, une voiture, je sais pas, on peut construire, pourquoi pas un crayon de papier, comme je vous ai montré avant. On peut construire un instrument de musique, on peut construire, je sais pas, des lunettes, pourquoi pas. Tout un tas de choses, hein. Vraiment un truc qui nous vient à l'esprit, tac, on le fait. On sait pas pourquoi, mais on le fait. Tout simplement. Parce que, bah, comme le disait la citation, voilà, celle-ci, les rêves se construisent une brique après l'autre. Aussi simple que ça. C'est génial. Donc là, il y avait un délire avec la pensée, justement. Je sais plus ce que ça disait exactement, mais il y avait un délire avec la pensée, enfin qui ouvre la clé du succès ou je sais pas trop quoi. Enfin, un délire comme ça, un délire comme ça, quoi. Donc voilà. Ici, il y avait donc des cadres, enfin oui, on peut appeler ça comme ça, des cadres remplis de petites briques de Lego et qui donc représentaient des personnages. Donc là, par exemple, on a le personnage donc de Jimi Hendrix, évidemment, dans un cadre. On a, je sais plus qui, enfin une dame en tout cas. Là, on a un autre monsieur, enfin on a un autre gars du coup, un autre artiste du coup. Là, on a Andy Warhol, qui était donc un peintre, je pense que vous avez peut-être connu. Je sais pas, mais après, voilà. Là, on a la tête de Mickey, hein, évidemment. Notre fameuse souris de Disneyland. Vous simple que ça, hein. Encore une dame, là aussi. Là, encore une dame aussi. Là aussi. Et là, une nouvelle citation qui dit: la plupart des gens n'ont pas de blocs de marbre chez eux, mais j'espère qu'aujourd'hui, ils se sentent suffisamment inspirés pour prendre quelques briques de Lego et quitter les sentiers battus. Voilà, c'est-à-dire que je pense que quand on construit, si vous voulez, qui nous vient à l'esprit en Lego, et ben tout ce qui est autour de nous, on l'oublie. Voilà. Parce qu'on est tellement dans notre truc, on est tellement dans notre création de Lego que bah, enfin voilà, on est tellement concentré dedans que tout ce qui est autour de nous, bah pouf, ça s'écarte quoi. C'est vraiment un truc, c'est vraiment une dinguerie quoi. Donc là, on avait le Parthénon, je crois que c'était ça, donc de Athènes, donc voilà, en Grèce. Hein. Donc je l'ai pris à l'avant, sur les côtés, à l'arrière, voilà. Comme quoi, pour vous dire, c'était vraiment une dinguerie. Hein. Et je crois que c'était représenté à je sais plus quelle échelle, mais ça devait être 1-1 ou un truc comme ça, je sais plus, bref. Un truc comme ça. Mais genre vraiment, même comme ça, là, quand vous voyez ça, vous vous dites, mais c'est une dinguerie le temps que ça a dû mettre, quoi. Enfin, que ça a dû se faire pour que ça soit créé, etc. Mais enfin, bref, c'était une dinguerie, quoi. Donc là, on a, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ça pouvait être aussi des sculptures qu'on peut retrouver au musée du Louvre, par exemple. Donc on a le Penseur de Rodin, voilà, pour ceux qui ont connu. Voilà, échelle 1-1, évidemment. Donc nombre de pièces, 4332. Ça fait énorme quand même. Donc au niveau des dimensions, on est sur du 73 par 39,5 par 59. Ce qui est quand même énorme pour une dimension du Penseur de Rodin, hein, simplement. Ensuite, on a un tableau. Premier tableau qui est de base un tableau de peinture, mais qui a été fait du coup en Lego. Là aussi, c'est un tableau de base qui était fait... Enfin, c'est un tableau de base qui était en peinture, mais qui était aussi représenté en Lego. Encore une citation là qui dit: l'exposition fait appel à l'enfant en chacun de nous, de nous tout en mettant la lumière sur les concepts susceptibles et complexes. Je me sers du jouet Lego dans mes créations parce qu'il est accessible. Vous n'avez probablement pas un bloc de marbre ou un four de cuisson de céramique chez vous, mais je parie que vous avez des briques de Lego. Voilà, tout simplement. Donc là, le mec il nous fait passer un message plutôt bien. Hein. Parce que quoi, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi avec des briques de Lego, hein, tout simplement. Hein. Là, on avait une vitre, enfin une vitrine, je sais plus, qui était de base représentée je ne sais plus où exactement.
mais du coup qui a été pareil représentée en Lego. Et bon, j'ai pas pris au niveau du sol parce que sur le sol, elle était aussi projetée au sol et du coup, ça donnait vraiment un truc assez beau, assez stylé quoi. Là, le fameux sphinx de Gizeh, évidemment, que j'ai pu voir en vrai aussi quand j'étais parti en colo en Égypte. Ça fait longtemps, mais bon, bref. Donc là, on est sur l'échelle 1/50e, nombre de pièces 2604. Et au niveau des dimensions, on est sur du 48 par 155 par 51. Voilà. Donc en échelle 1/50e, c'est quand même un truc de dingue. Donc pour vous dire, hein. Voilà, je l'ai pris sur les côtés évidemment, et sur le devant, etc. Là, on a le chat Gaillard Anderson. Pareil, au niveau de l'échelle, on est sur l'échelle 1-1. Nombre de pièces 970, c'est quand même énorme, donc presque 1000 pièces. Et au niveau des dimensions, 46 par 30 par 15, tout simplement. Donc c'est comme la statue représentée ici, mais en version Lego. Voilà. Donc après, pour que le mec il ait repris exactement les mêmes couleurs, genre le vert, le jaune pour représenter les trucs en doré, etc. Là, faut se dire, le mec, c'est un mec balèze, quoi. Là, on a un lanceur de disques, hein, donc pour les anciens jeux, je sais pas quoi. Là, on a un tableau donc de base de peinture, mais qui a été fait en Lego. Qui est donc de Claude Monet, si je me trompe pas. Voilà, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. On a eu donc la fameuse Joconde, représentée donc avec le tableau en Lego. Donc du coup, ça est devenu quasiment un pixel, hein, du coup. Mais sauf que, bon, évidemment, c'était en Lego. Là, c'était ce qui est représenté sur le plafond du toit de la chapelle Sixtine. Voilà, si je me trompe pas. Donc avec la main de l'humain avec la main de Dieu, je crois, un truc comme ça. Là encore, c'est le Saint-Georges majeur au crépuscule, donc d'un peintre, évidemment, donc de Claude Monet, tout simplement. Ah, attendez, alors, parce que du coup, non, je crois que ici, je me suis trompé, je crois que c'est du Van Gogh ici. Il me semble, hein, je suis pas sûr, mais bon, bref. Voilà. Donc là, pareil, on est sur l'échelle 1-1, 3708 pièces, et on est sur du 65 par 92 au niveau de la dimension. Voilà, donc c'est vraiment un truc de fou. Encore une citation, l'art nourrit l'esprit, qu'il soit fait à partir de glaise, de peinture de bois ou d'un jouet des temps modernes. Ah, tout simplement. Après, je vais pas tout vous montrer parce que après, sinon la vidéo risque d'être très longue, mais là, on avait la Vénus de Milo. Enfin, vraiment, les trucs que j'ai vus là, c'est. Là, je crois que ça devait être peut-être Jules César ou un truc dans le genre, je pense. Il y avait la statue de David, tout simplement. Hein. Mais vraiment, pour que le mec il ait fait ça, je vous dis, hein, c'est une dinguerie. Hein. Donc là, on a le second cheval chinois, donc 1790 pièces, l'échelle 1-1, et donc au niveau de la dimension, on est sur du 51 par 81, donc rien qu'à faire ça en Lego. Et ça, c'est ce qu'on peut retrouver, ce style de truc-là, en vrai évidemment, dans les grottes de Lascaux. Voilà, évidemment. Donc après, ça a été représenté évidemment en Lego. Donc là, c'était la tapisserie de Bayeux, donc que moi je ne connais pas trop d'ailleurs. Ensuite, on a la victoire de Samothrace, évidemment. Donc, ça fait un peu une sorte une sorte d'ange, je pense. Voilà. Ensuite, on est sur un Bouddha assis. Ensuite, là, on avait une tête humaine ou une statue, enfin, j'en sais rien, bref. Là, on était sur un tableau aussi d'un peintre qui a été représenté en Lego, avec les personnages et tout. Là, on était sur l'œuvre d'art en peinture qui s'appelle d'ailleurs Le Cri. Et donc, du coup, qui a été représenté aussi en Lego, du coup. Mais vraiment, c'était une dinguerie à voir tout ça. Donc là, on est sur la petite danseuse. Là, on est sur la grande vague de Kanagawa en tableau. Là, on est sur... Là, c'est marqué en anglais, mais c'est marqué Swallow and Lotus. Donc, Lotus et je sais pas quoi en anglais. Enfin, je sais plus quoi exactement. Mais c'est en tableau, quoi. Là, on est sur une fontaine. Voilà, tout simplement. Alors, d'où elle vient, je ne sais pas. Là, c'est marqué New Harmony. Donc, nouvelle harmonie, simplement. Donc, avec les couleurs, etc. Là, on est sur un tableau de base de peinture, mais qui est fait en Lego. Là, on est sur l'autoportrait de Rembrandt, tout simplement. Donc, pareil, qui est de base est une peinture, mais qui a été faite en Lego. Voilà, c'était la rosace de Chartres de tout à l'heure, de ce que je viens de montrer. Encore une citation qui nous dit « Nage à contre-courant, suis ton propre chemin, trouve le courage en toi ». Et c'est en rapport avec l'image que je vous montre maintenant. Cette citation a été dite par Nathan Savoya, du coup. Et donc on comprend pourquoi maintenant, parce que là on voit donc un corps humain qui nage. Et l'eau en fait a été représentée tout simplement par des briques bleues
un peu éparpillé autour du corps, si vous voulez. Donc vraiment, quand tu vois ça, tu dis ouais, c'est un truc de ouf. Donc là, le mec, Nathan Savoya nous dit heureusement, il n'y a pas de règles dans l'art. Bon, et il a totalement raison sur ça. C'est-à-dire que, encore une fois, quand on a des Lego ou même autre chose qu'on veut construire, tout nous passe dans notre tête. Voilà. Enfin, tout nous passe par notre imagination. Donc que ce soit, je sais pas, des Lego, que ce soit, je sais pas, de la pâte à sel, de la pâte à modeler, voilà. Tout ce qu'on veut créer nous, ça se passe là-dedans. Vraiment, ça se passe là-dedans dans notre tête, dans notre imagination. Voilà. Aussi simple que ça. Hein. Bah, le mec là, enfin Nathan Savoya, il a fait pareil. il a créé vraiment des trucs qu'il a imaginé lui-même. Genre cette espèce de corps humain qu'on a l'impression qu'il s'ouvre le thorax ou je sais pas quoi, et que du coup il y a tout qui se verse au niveau des briques là. Donc voilà quoi, vraiment c'était une dingue cette exposition. Donc là, bon, je vais pas tout vous lire, mais c'était un truc avec des organes faits en Lego, voilà, des organes du corps évidemment. Donc voilà quoi. Voilà, on avait donc là c'était les reins, je crois. Non, les poumons, pardon. On avait le cerveau, on avait une dent, on avait la main, enfin on avait une main quoi. Voilà, on avait une tête squelettique. On avait un œil aussi. Là, je sais plus. Là, on avait un os. Là, la colonne vertébrale. Là, je sais plus. Je crois que c'était le pancréas, mais bon, bref. Là, on avait le cœur. Je sais plus. Là, c'était au niveau du bassin. Vous savez, les os au niveau du bassin. Là, on avait l'intestin. Là, on avait je sais plus quoi. Là, je sais plus. Là, par exemple, on avait une tête, un buste, du coup, qu'on avait l'impression que le mec, il a arraché le mur ou je sais pas quoi. C'est vraiment bien fait quoi. Alors ces trois-là, je les ai pris voilà tous les trois ensemble parce que ça m'a fait beaucoup marrer. Donc on a un mec avec une tête en carré, une personne en tout cas avec une tête ronde et une personne avec une tête en triangle. Voilà, allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas. Demandez à Nathan Savoya parce que même moi voilà, j'ai pas compris. Donc là, on a un truc qui s'appelle la désintégration parce que on voit les petites particules de Lego qui se désintègrent du corps, donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. On a deux êtres humains qui s'embrassent. Là, c'était le symbole de la paix, donc qui a fait trois tailles différentes. Là, on a une statue d'un être humain, donc sans les mains évidemment, qui a plus de mains, qui a peut-être perdu les mains parce que on voit les briques de Lego qui ont été réparties ici. Voilà. Là, on a un truc qui s'appelle Grasp ou je sais pas quoi. En gros, vous voyez là le corps humain qui se fait retenir par des mains ou je sais pas quoi, qui faisait passer un message aussi. On avait 4 tableaux avec que des crânes. Donc on avait un crâne rouge, un crâne vert, un crâne bleu et un crâne jaune tout simplement. Donc c'est assez stylé hein, vraiment. Là encore une citation qui dit « Mon sujet préféré est le corps humain ». Bah, pourquoi pas, voilà, c'est son délire. Beaucoup de mes œuvres traitent de personnages en transition, cela représente la métamorphose que je vis moi-même. Mes œuvres naissent de mes peurs et de mes réussites comme avocat et artiste, comme garçon et homme. Bah voilà, bon après le mec il a complètement raison là-dessus aussi. Hein. Donc voilà, c'est encore un corps humain. Là c'est deux êtres, enfin deux humains on va dire. Bon, ouais, c'est deux humains quoi, donc un homme et une femme tout simplement. Là, alors ce truc là ça s'appelait juste masque ou je sais pas trop quoi. Parce que sur le devant on voit pas trop, mais sur le côté par contre on voit que c'est un mec qui tient sa tête sur le devant genre comme ça quoi. Pour faire passer un message aussi du genre on fait croire qu'on voit bien sur le devant alors que derrière tout va mal quoi. Enfin, c'est un peu le message que je voyais à travers cette œuvre d'art en Lego en tout cas. Hein. Voilà. Là on a un truc qui s'appelle Dark et Despair, donc je pense le désespoir, un truc comme ça je pense. Voilà, donc parce qu'on a un mec qui est assis, qui fait ça comme ça, enfin voilà. Enfin une personne en tout cas. On voit c'est un homme qui sauve son fils, parce que c'est marqué My Boy du coup. Voilà. Là, ça faisait passer un message du genre quand on a trop de pensées dans la tête, on veut tout vider quoi. Donc c'est pour ça que la tête elle est détachée du corps. J'ai trouvé ça très drôle d'ailleurs.
Là, on a une tête aussi. Là encore là encore une citation donc, qui nous dit j'ai toujours un carnet de dessin avec moi. Beaucoup de mes œuvres sont centrées sur l'entrelacement de la vie quotidienne, des gens et de l'émotion à l'état pur. Je trouve mon inspiration dans mes propres expériences, mes voyages et les gens que je rencontre. Voilà, donc c'est ça qui a aussi inspiré le fait que le mec il ait fait genre des corps humains, des têtes, machin et tout. Voilà, donc là, on a une tête humaine avec une note de musique. Voilà. Là, on avait. En fait, là, c'était une sorte de galerie de glace avec vraiment que des crânes comme ça, tout autour. Enfin, tout autour. Tout du long de la galerie des glaces, là, avec des miroirs. Enfin, ouais, des miroirs, il y avait des miroirs partout dans l'allée, là. Il y avait tout un tas de crânes comme ça, et du coup, ça reflétait, c'était assez stylé à voir. Voilà, voilà. Et là, en dernier, on avait donc le fameux T-Rex. Et donc là, je me suis dit, eh ben, purée, le mec, pour faire ça, il a dû mettre des mois et des mois. Voilà, pour faire donc ce T-Rex en Lego. Donc évidemment, qui est maintenu, encore une fois, par des fils au niveau de la tête, la bouche, au niveau du corps et de la queue aussi, parce que sinon ça pourrait pas tenir, il y aurait longtemps que ça serait cassé la gueule. Donc voilà, pour vous dire les gens. Donc voilà, je le cipote devant et je crois que c'est tout après. Voilà, je l'ai posté sur le côté comme ça. Enfin voilà. Donc c'est ce qui clôture cette vidéo les gens. Rien que pour vous montrer que vraiment avec tout ce qu'on a devant, enfin tout ce qu'on a avec nous en tout cas. Comme je vous le disais tout à l'heure, que ça puisse être des Lego, de la pâte à sel, de la pâte à modeler, ou même dans les jeux vidéo. Même dans les jeux vidéo, puisque il y a des jeux vidéo où en gros vous allez avoir, je sais pas, Lego Marvel, Lego Harry Potter, Lego Seigneur des Anneaux, enfin et j'en passe. Après vous avez évidemment le jeu vidéo Minecraft où vous pouvez aussi créer plein de trucs depuis votre imagination. Donc encore une fois, ça peut être, je sais pas, des montagnes, des véhicules, une maison, enfin tout plein de trucs comme ça. Et je pense aussi un petit peu, je suis pas sûr à 100%, mais je pense aussi à Roblox parce que il y a des trucs qu'on peut créer là-dedans aussi. Quand on a soit des trucs gratuits ou quand on achète des trucs dans le jeu, pareil, hein, même sur Fortnite d'ailleurs, j'allais oublier. Quand on va sur Fortnite en mode construction, pareil, bam. Et évidemment sur Fortnite, on a aussi le mode de jeu Lego. Voilà, j'allais l'oublier celui-là aussi. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que ce mec-là, Nathan Sawaya, a eu vraiment l'idée folle de faire tout plein de sculptures telles que celle-ci ou même les autres que je vous ai montré auparavant en Lego. Et franchement, moi qui kiffe les Lego, j'ai bien fait d'aller à cette exposition-là, donc qui s'appelle The Art of the Brick. Vraiment, même si après elle continue après le 15 janvier, je vous conseille à 100% d'y aller parce que c'est une dinguerie vraiment cette exposition-là de Lego. Encore une fois, ce n'est pas la marque Lego qui a fait, qui ont créé ces œuvres d'art pour l'exposition, c'est le mec qui s'appelle Nathan Savoya qui a fait donc ces œuvres d'art pour l'exposition The Art of the Brick à Paris, donc pas loin de la gare Montparnasse. Pour ceux qui habitent à Paris, évidemment, enfin à Paris et en région parisienne. Moi, c'est mon cas, je suis en région parisienne, donc je me suis permis d'aller voir cette superbe expo que je n'ai pas du tout été déçu parce que j'ai trouvé ça vraiment très stylé et très imaginatif de la part du mec aussi, parce que il y a pas de mots en fait, parce que le gars il a eu ses raisons de faire ça, de montrer à quel point avec son imagination on peut faire tout et n'importe quoi. Voilà. C'est ce qu'il disait dans une des citations, qui disait les rêves se réalisent ou se construisent plutôt une brique après l'autre. Et oui, du coup, il a raison à ce point-là. Enfin, le gars a raison quoi, à 100%. Et vraiment, même que ce soit vraiment dans plein de trucs on peut créer, même dans les jeux vidéo ou même quand on construit, je sais pas. Avec d'autres trucs, encore une fois, donc de la pâte à sel, de la pâte à modeler, bref, tout ce que vous voulez. Même un enfant de 2-3 ans peut faire un truc inimaginable, mais depuis son imagination. Voilà. Même en dessin, hein. Même que ce soit en dessin, en peinture, bref, tout ce que vous voulez. Voilà. Pour vous dire qu'on est quand même doté d'une
Enfin, on est quand même, on a quand même une capacité d'imagination infinie. Voilà, c'est pour vous dire les gens. Genre vraiment, on a un truc. Enfin, je sais pas pourquoi, mais dans ta tête, tu te dis il y a un truc. Enfin, on a un truc en tout cas, qui fait qu'on arrive à faire des trucs, mais genre c'est vraiment, ça nous sort de l'infini et au-delà. Voilà, c'est le mot de la fin. Bref. Voilà, en tout cas, c'est donc ma vidéo sur l'exposition The Art of the Brick à Paris. Donc encore une fois, moi je vous conseille vraiment d'y aller parce que c'est une pure dinguerie cette exposition. Si elle continue après le 15 janvier, évidemment. En tout cas, moi je vous laisse ici. Donc évidemment, c'est le Guitarist Gamer. Moi je vous laisse. Donc je vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne YouTube. Et pour de prochains lives et ainsi de suite. Vous connaissez la chanson. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager, commenter et de vous abonner à ma chaîne principale et secondaire aussi pour les rediffusions de live Twitch. Voilà les gens, sur ce, c'était le Guitarist Gamer et je vous dis à la prochaine. Ciao les gens!